Bonjour les quatrièmes, vous prenez votre cahier d'exercice s'il vous plaît. Moi je dis s'il vous plaît aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Ouais, enfin j'espère que ça va me passer, cette gentillesse c'est pas mon genre, hors de la fièvre. Alors vous notez, on choisit un nombre, on le multiplie par 2, on retranche 7 au résultat. Alors retrancher ça veut dire soustraire, enlever. Donc retrancher le nombre 7 à un résultat, c'est soustraire le nombre 7 au résultat. On multiplie le nouveau résultat par 3, on trouve 9. Quel nombre avait-on choisi? Donc vous notez l'énoncé, vous venez à la vidéo juste après. Alors une petite remarque ici, on vous demande de mettre, on appelle ça mettre le problème en équation. On vous demande de trouver un nombre. Le plus simple, on n'est pas obligé, on peut s'en sortir autrement. Voilà. Mais là le plus simple c'est peut-être de faire une équation. En plus ça tombe bien, c'est le chapitre. Alors le nombre qu'on cherche, qu'on ne connaît pas, eh ben, on va le noter x. Vous notez x, le nombre choisi. Et maintenant, vous allez traduire les informations qu'on vous donne avec la lettre x. Vous allez exprimer tout ça en fonction de x et ça doit vous donner une équation. Donc le but, c'est que vous trouviez l'équation. Quand vous l'avez trouvée, vous revenez à la vidéo pour voir si vous avez bien trouvé la bonne équation. Alors, on choisit un nombre. Donc c'est x. On le multiplie par 2. X multiplié par 2. On peut écrire mieux que ça. On soustrait, on retranche, on enlève 7 à ce résultat. On multiplie le nouveau résultat par 3. Attention, si je fais ça, multiplication prioritaire, c'est que le moins 7 qui est multiplié par 3. Donc on n'oublie pas les parenthèses. Pareil, les parenthèses peuvent être plus jolies que ça. Et on doit à la fin trouver 9. Voilà l'équation. Si je veux l'écrire un petit peu mieux, je vais l'écrire comme ça. Voilà, vous savez qu'on n'est pas obligé de mettre le multiplié dans le calcul littéral devant des parenthèses à condition que le facteur connu soit en premier. Donc je le mets là, je ne suis pas obligé de mettre le multiplié, mais si vous mettez, c'est pas grave. Pareil, x multiplié par 2, on n'est pas obligé de mettre le multiplié, mais on met le facteur connu en premier, 2x. À vous de résoudre l'équation qui est là. Alors il y a plusieurs méthodes. On peut par exemple déjà appliquer la distributivité. On va distribuer la multiplication par 3 à l'intérieur des parenthèses. Donc 3 fois 2x, 6x, et 3 multiplié par moins 7, moins 21. Donc ça fait 6x moins 21 égale 9. On va isoler les termes en x à gauche. Et on va mettre les autres termes à droite. Donc ça c'est un terme connu. La soustraction à gauche devient une addition à droite. Ça fait 6x égale 30. On cherche un nombre qui est multiplié par 6, qui donne 30. Et bien on va faire le contraire de multiplier par 6. On va faire 30 divisé par 6, 30 sur 6. Et on trouve 5. On avait choisi le nombre 5. Une petite remarque, donc vous prenez la correction. Vous pouvez aussi faire une autre méthode pour résoudre l'équation. On cherche ici dans les parenthèses, un peu comme on avait fait hier, dans la dernière vidéo. On peut d'abord chercher le nombre qu'il y a dans les parenthèses. Ce nombre dans les parenthèses, quand on le multiplie par 3, on doit trouver 9. Quel est le nombre qui doit figurer dans les parenthèses? On fait 9 divisé par 3 et on trouve 3. Évidemment, dans les parenthèses, vous devez trouver comme résultat 3 pour que 3 fois 3, ça fasse 9. Donc on pouvait faire 3 fois 2x moins 7 égale 9. 2x moins 7 égale 9 sur 3. Vous voyez la multiplication qui est là. Devient une division à droite. 2x moins 7 égale 3. On fait comme d'habitude. On isole les x. La soustraction à gauche devient une addition à droite. 2x égale 10. La multiplication à gauche devient une division à droite. Et bien sûr, vous trouviez pareil. La même chose que tout à l'heure. Exercice suivant. Alors un exercice un peu plus compliqué. Alors vous notez l'énoncé. Selma veut acheter plusieurs livres de même prix. Donc c'est des livres de la même collection, ils font tous le même prix. Si elle achète 4 livres, il lui reste 3,50 €. Par contre, il lui manque 6,50 € pour acheter 6 livres. Elle ne peut pas acheter 6 livres, il lui manque 6,50 €. Premièrement, quel est le prix de l'un de ces livres? Deuxièmement, de quelle somme d'argent dispose Selma? Donc vous copiez l'énoncé et vous faites la première question. Alors une première remarque pour la première question, quel est le prix de l'un de ces livres? On va le noter X. Déjà c'est plus simple que de dire à chaque fois le prix de l'un de ces livres. Et puis comme ça après on va exprimer en fonction de X certaines choses, on va pouvoir trouver une équation.
Alors, premièrement, le prix de l'un de ces livres. Alors, ce que vous allez faire, si vous n'y avez pas pensé, vous allez marquer somme d'argent dont dispose Selma et vous allez exprimer cette somme d'argent de deux façons différentes en utilisant les deux renseignements que vous avez là. Vous savez que si elle achète 4 livres, je vous rappelle qu'un livre, tous les livres ont le même prix et que le prix d'un livre, c'est X. Si elle achète 4 livres, il lui reste 3,50 euros. Mais si elle voulait acheter 6 livres, elle ne pourrait pas parce qu'il lui manque dans ce cas-là 6,50 euros. Donc vous allez pouvoir exprimer la somme d'argent dont dispose Selma. Somme d'argent dont dispose Selma égale, vous savez que si elle achète 4 livres, il lui reste 3,50 euros. Donc vous pouvez exprimer la somme d'argent qu'elle possède en fonction de X d'une première façon. Et puis pour acheter 6 livres, il lui manque 6,50 euros. Vous pouvez exprimer la somme d'argent dont elle dispose seulement en fonction de X d'une deuxième façon. Donc ça vous donnera une équation, vous essayez. Voilà. Somme d'argent dont dispose Selma égale. Eh bien, si elle achète 4 livres, donc elle va dépenser le prix d'un livre multiplié par 4. Donc X multiplié par 4, qu'on peut noter 4X. Si elle achète 4 livres, 4 fois le prix d'un livre. Eh bien, il va lui rester 3,50 euros. Ça veut dire que la somme d'argent qu'elle a sur elle, ça correspond au prix de 4 livres, auquel on ajoute 3,50 euros, puisqu'elle a plus d'argent que le prix de 4 livres. Voilà, première méthode. Maintenant, autre renseignement. Il lui manque 6,50 euros pour acheter 6 livres. Ça veut dire qu'elle a moins d'argent que le prix de 6 livres. Elle ne peut pas les acheter. Elle ne pourrait pas acheter 6 livres. Ça veut dire que la somme dont elle dispose, c'est 6,50 euros de moins que le prix de 6 livres. Donc c'est 6x, le prix des 6 livres, moins 6,5. Voilà, je ne mets pas le 0, parce qu'on n'est pas obligé en mathématiques. Là, on le met ici pour exprimer les centimes, et puis aussi parce que je n'ai pas de place. Donc voilà, vous avez cette équation à résoudre au travail. Alors, comme d'habitude, on passe les termes en X à gauche, on les isole. Là, celui-là, qui est à droite, vous le passez à gauche. C'était une addition à droite qui devient une soustraction à gauche. Les autres termes, ceux qui ne sont pas en X, les termes connus, vous les passez à droite. Une addition qui est à gauche qui passe à droite devient une soustraction. 4x moins 6x, je gagne 4 euros, je perds 6 euros, j'ai perdu 2 euros, ça va faire moins 2x. Je perds 6,50 euros, puis un peu plus tard, je perds 3,50 euros. Évidemment, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait que ça, perdre de l'argent. Donc, moins, j'ai perdu combien en tout? On fait la somme des pertes, j'ai perdu 10 euros. 6,5 plus 3,5. Ici, vous avez une multiplication. Quel est le nombre qui est multiplié par moins 2 qui donne moins 10? Je cherche un nombre. Quand je le multiplie par moins 2, je vais trouver moins 10. Et bien pour trouver le nombre, on part du résultat et on divise par moins 2. On fait le contraire. Et bien pour une équation, c'est pareil. Au lieu de multiplier par moins 2, on met sur moins 2. Moins 10 sur moins 2. Moins sur moins, ça fait plus. 10 divisé par 2, 5. Donc le prix de l'un de ces livres est 5 euros. Ah, maintenant, on vous demande, deuxième question, il ne faut pas oublier, de quelle somme d'argent elle dispose? Ben, on sait que la somme d'argent dont elle dispose, en fonction de x, c'est 4 fois le prix d'un livre plus 3,5. 4x plus 3,5. Donc il suffit de remplacer x par 5 ici. On peut aussi remplacer x par 5 ici, parce qu'on sait que la somme d'argent dont elle dispose, c'est 6,50 euros de moins que le prix de 6 livres. Donc c'est 6 fois le prix d'un livre, moins 6,5. Ce qu'on va faire, on va remplacer x par 5 à gauche et à droite. Comme ça nous permettra de vérifier, comme on a un petit peu de temps, si on a un petit peu de temps, ça nous permettra de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors allez-y, calculez-moi le prix d'un livre. Pardon, la somme dont elle dispose. Le prix d'un livre, c'est 5 euros. Donc dans un premier temps, je vais remplacer x par 5 ici. Donc 4 fois 5 plus 3,5. Multiplication prioritaire, 20 plus 3,5, ça fait 23,50 euros. Donc elle dispose de 23,50 euros. Vérifions qu'on trouve pareil en remplaçant x par 5 dans l'expression qui est là. 6 fois 5 moins 6,5. Ça fait 30 moins 6,5. Moins 6,50, c'est pareil. Et on trouve la même chose. Heureusement, on ne s'est pas trompé. Selma, la somme d'argent dont elle dispose, qu'elle a sur elle, c'est 23,50 euros. Donc vous notez la correction. Un autre problème. Pour financer
une sortie. Chaque élève d'une classe doit donner 30 euros. Mais au dernier moment, il y a 3 élèves qui ne peuvent pas se rendre à la sortie. Mais le prix de la sortie, lui, il n'a pas changé. Donc pour compenser le départ de ces 3 élèves, les autres doivent donner plus d'argent. Les autres doivent à présent donner 34,50 euros. Premièrement, vous devez trouver le nombre d'élèves dans cette classe. Et deuxièmement, le coût de cette sortie. Alors une première remarque, voilà, vous notez l'énoncé et puis après vous venez à la vidéo tout de suite. Alors première remarque, quel est le nombre d'élèves dans cette classe? On va noter X, le nombre d'élèves dans cette classe. Première chose, premièrement, on va noter X, le nombre d'élèves dans cette classe. Ensuite, on va traduire les renseignements qu'on a dans l'énoncé. En fonction de X, ça va nous donner une équation. Ce que vous allez faire un peu comme tout à l'heure avec la somme d'argent dont dispose Selma. Vous allez exprimer le coût de cette sortie. Donc le coût, c'est combien d'argent coûte cette sortie. Vous allez exprimer le coût de cette sortie en fonction de X. Mais vous pouvez l'exprimer de 2 façons différentes. Grâce à ce renseignement que vous avez là, ça fera une méthode. Puis avec le renseignement que vous avez là, ça fera une deuxième méthode. Donc vous aurez une équation comme tout à l'heure. Voilà, essayez de continuer. Alors, combien va coûter cette sortie? Chaque élève doit donner 30 euros. Donc, s'il y a 2 élèves, la sortie, c'est 2 fois 30. S'il y a 5 élèves, la sortie va coûter 5 fois 30 euros. Voilà. Le nombre d'argent que donne chaque élève, multiplié par le nombre d'élèves, ça donne le nombre d'argent que les élèves donnent en tout, donc le prix de la sortie. Donc, il y a combien d'élèves? Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 2, il y en a X, on ne connaît pas ce nombre d'élèves. Donc, il y a X élèves qui vont chacun donner 30 euros. Combien il y aura d'argent? 30 multiplié par X. 30 X. On a un renseignement supplémentaire, c'est qu'on sait qu'il y a 3 élèves qui ne peuvent pas se rendre à la sortie. Donc il y aura 3 élèves de moins. Donc comme il y a moins d'élèves, ils doivent donner plus d'argent pour compenser. Donc cette fois-ci, ils vont donner 34,50 euros chacun. Combien d'élèves vont donner 34,50 euros? Pas X élèves, non. Il y a 3 élèves en moins. Donc s'ils étaient 5, maintenant on fait 5 moins 3, il n'y a plus que 2 élèves. S'il y avait 17 élèves, maintenant il y en a 17 moins 3, il y en a 14. Il y a X élèves. Il y en a combien maintenant qui font la sortie puis qui vont payer? X moins 3. Attention, c'est X moins 3 élèves qui vont donner chacun 34,50 euros. Donc il faut multiplier 34,50 euros par X moins 3. Si on ne met pas de parenthèse, on a multiplié par X. On n'oublie pas les parenthèses. Voilà l'équation qu'il faut résoudre. À vous de finir. On applique la distributivité. 34,5 multiplié par X. Et 34,5 multiplié par moins 3, ça fait moins. Et puis 34,5 multiplié par 3, ça fait 103,5. Vous notez ça et vous pouvez la finir. On isole les termes en X à gauche. Donc là, vous avez une addition à droite qui passe à gauche, ça devient une soustraction. Dans les autres opérations, l'addition qui était à gauche reste à gauche, elle ne change pas. La soustraction qui est à droite qui reste à droite, elle ne change pas. Alors 30x moins 34,5x, ça fait moins 4,5x. Je gagne 30 euros, je perds 34,5 euros, j'ai perdu de l'argent. J'en ai perdu plus que j'en ai gagné. J'ai perdu 4,50 euros. La différence entre les 34,5 que j'ai perdu et les 30 que j'ai gagnés. Là, c'est une multiplication. Attention, ce n'est pas une soustraction. Donc on a le nombre x. Quand on le multiplie par le nombre négatif moins 4,5, on obtient moins 103,5. Pour trouver le résultat, on repart du résultat. Pour trouver le nombre x, on part du résultat. Et on fait le contraire. On divise par moins 4,5. Mais attention, on divise par le même nombre. Donc si on multiplie par un nombre négatif, dans l'autre sens, on divise par le même nombre négatif. Ou alors, c'est mieux l'écriture fractionnaire. Moins 103,5 sur moins 4,5. Il y a un quotient avec 2 facteurs négatifs. Le résultat est positif. Et la division se termine. Ça fait 23. Évidemment, on doit trouver un nombre entier. On ne va pas avoir 23,7 élèves. On fait une phrase. Il y a 23 élèves dans cette classe. Maintenant, vous devez trouver le coût de cette sortie. Deuxième question. Donc, je vous laisse finir. Vous copiez la correction et vous faites la deuxième question. Question 2. Le coût de cette sortie, on l'a exprimé tout à l'heure en fonction de x. De 2 façons différentes. Alors, il y a 23 élèves dans cette classe. Normalement, ils devaient chacun donner 30 euros. Donc, combien coûte la sortie? J'ai 23 élèves qui donnent chacun 30 euros. Combien ils ont donné d'argent? 30 multiplié par 23. On remplace x par 23 ici.
Et on va utiliser aussi l'autre renseignement, l'autre façon de trouver le coût de la sortie en fonction de x. On va vérifier dans les deux, vérifier qu'on trouve bien le même résultat, ça nous rassurera, on verra qu'on ne s'est pas trompé. On va remplacer x ici par 23. On va calculer 34,5 multiplié par entre parenthèses 23 moins 3. Tout simplement, il n'y a pas 23 élèves qui font la sortie, il y en a 3 en moins. Donc 23 moins 3, ça fait 20 élèves qui font la sortie. Maintenant, les 20 élèves, pour compenser le départ de leurs 3 camarades, ils vont payer plus, ils vont donner 34,5. Donc combien d'argent ils vont donner? 34,5 multiplié par 20. Voilà. Alors on fait 30 multiplié par 23, on trouve 690. On fait 34,50 multiplié par entre parenthèses 23 moins 3. 34,50 multiplié par 20, on trouve bien le même résultat. Donc ça nous rassure, on ne s'est pas trompé. Et cette sortie, on peut dire qu'elle coûte 690 €. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.